Amis joueurs, bonjour, j'espère que vous allez bien à la maison, chez vous. C'est Thomas, moi ça va extrêmement bien. Je reviens d'un salon, un salon prestigieux, de plus en plus reconnu aussi dans l'univers et dans le monde du jeu de société. C'est devenu le deuxième salon de France. Je parle évidemment du salon de Vichy, qui cette année pour la première fois a été séparé, malheureusement ou heureusement pour nous, je sais pas. En tout cas, j'ai pas pu rencontrer les gens, les joueurs, vous peut-être qui regardez cette vidéo là, mais ça m'a pu, on a pu avec Michael qui n'a pas pu m'accompagner, les aléas de la météo faisant, m'accompagner, il m'a accompagné sur ce salon là et on a pu tester énormément de jeux. Je pense qu'on en a vu une centaine de jeux à venir, surtout avant la fin de l'année, certains qui vont sortir aussi l'année prochaine. Mais si vous êtes ici, ce que je vous propose, c'est qu'on découvre mon top 20, en tout cas mes 20 jeux, les 20 jeux qui ont marqué mon salon, notre salon, et que j'ai envie de vous faire découvrir, les jeux qui vont sortir d'ici Noël normalement, et qui ont fait vraiment sensation dans mon cœur de joueur. Des jeux, un peu de tout, hein. Il y a du jeu enfant, dont un qui a été déjà primé il n'y a pas très longtemps. Je pense que vous savez, si vous êtes amateur de jeux comme moi, vous devez savoir de quel jeu je veux parler, mais aussi du jeu d'ambiance, du jeu familial, etc. Je vous laisse voir un petit peu ce qui vous intéresse sur le fil de la vidéo, peut-être pour vous organiser et voir directement les jeux qui vous intéresseraient. En tout cas, j'espère que vous êtes bien installés. On va parler des 20 jeux, les 20 jeux qui m'ont le plus marqué pendant ce salon. Mon top 20, c'est parti! Et on commence avec les jeux enfants. Les jeux enfants, bien sûr, c'est une catégorie que peut-être vous ne connaissez pas, qui regardez ça. Moi, je suis papa, peut-être que certains le savent. Et c'est des jeux que je prends plaisir aussi à découvrir. Et les deux jeux enfants que je vais vous présenter là, eh bien, même les plus grands, même les parents, même les adultes qui n'auraient pas d'enfants, je suis sûr qu'ils pourraient y trouver leur compte. Le tout premier dont je vais vous parler, c'est la colline au feu follet. C'est Gigamic qui va sortir ça prochainement. Peut-être qu'il est déjà disponible dans vos boutiques. En tout cas, c'est un jeu qui a été primé et qui a gagné là tout récemment le Kinderspiel des Jahres. Entendez par là le jeu enfant de l'année dans la cérémonie la plus prestigieuse, peut-être même au monde, de Essen en Allemagne, où je vais me présenter d'ailleurs prochainement pour la première fois. J'ai vraiment hâte. La colline au feu follet, il y a plusieurs modes de jeu, le matériel est vraiment tip top. Il y a une colline sur laquelle on va devoir faire dégringoler des petites billes. Ces billes de couleur, on ne va pas les sélectionner, on va les piocher au hasard et la faire dégringoler dans la ligne de notre choix. Vous pouvez le voir sur ces photos là que je vous propose, il y a des sorcières et il y a aussi des magiciens ou des fées, je ne sais pas trop. Mais le but du jeu, si vous jouez en mode coopératif, c'est de faire en sorte que 4 magiciens arrivent tout en bas de la colline. A contrario, on perdra la partie s'il y a 3 sorcières qui sont arrivées tout en bas. Comment ça va se passer? Eh bien, quand on va faire dégringoler une bille, celle-ci va peut-être toucher une sorcière ou un magicien, et on va devoir immédiatement déplacer, plus ou moins rapidement, ça sera à vous de voir, hein, parce que la bille va continuer de dégringoler, sur une case avec la pastille de la couleur de la bille. Et ainsi, peut-être que la bille va retoucher le même personnage, on va le refaire descendre, etc. C'est ainsi que ça va pouvoir dégringoler. Il y a un peu de hasard, il y a un peu de chance, il y a un peu de sélection aussi, d'anticipation en se disant il y a soit ça, soit ça. Ça marche du tonnerre. La version coopérative, c'est celle-ci. Il y aura une version compétitive aussi. Je pense qu'entre adultes, vous allez pouvoir trouver d'autres façons d'agrémenter ça, peut-être en jeu d'ambiance. Je suis sûr que vous allez avoir des idées. En tout cas, moi, je les ai déjà. La colline au feu follet, c'est un jeu que j'ai vraiment hâte d'avoir entre les mains pour pouvoir y jouer et de pouvoir bien sûr vous le présenter aussi en détail sur la chaîne. Le deuxième jeu enfant dont je vais vous parler, c'est un jeu sur le thème des pirates, ça s'appelle la planche des pirates tout simplement. C'est Flying Games qui dit ça. Flying Games, pour souvenir, ils étaient aussi derrière le super jeu Prehistories. J'espère que vous l'avez dans votre ludothèque, c'est un super jeu. Donc Flying Games, ils proposent la planche des pirates. Le matériel est exceptionnel, c'est trop bien. On pourrait le mettre en avant en disant que c'est peut-être mon premier jeu de stop ou encore. C'est-à-dire que c'est un jeu dans lequel chacun son tour, on va devoir retourner successivement une carte jusqu'à qu'on décide de s'arrêter. Plus on va aller loin, et plus on va pouvoir
piéger, pénaliser les adversaires en leur demandant, en leur obligeant de positionner des petits jetons en bois tout au bout de la planche de leur pirate. Ces planches, elles sont aimantées sur la boîte, ce qui fait qu'au bout d'un moment, peut-être que la planche va être trop lourde par rapport à l'éléphant du joueur, et donc l'éléphant va tomber. Mais là où c'est un peu piégeux, c'est là où le stop ou encore va entrer en jeu, c'est que si eh bien, on se trompe dans le stop ou encore, et comment on se trompe? C'est si on dévoile deux cartes avec le même symbole, et bien là, c'est nous qui allons être pénalisés et on va devoir avancer d'une case notre propre éléphant. Voilà, je pense que vous avez tout compris avec ces toutes petites explications, c'est trop bien, le matériel est juste trop beau, il faut y jouer, il y a une certaine effervescence aussi autour de la table, il y a une certaine excitation, la prise de risque dans ce genre de jeu, c'est toujours... Enfin, moi je joue comme ça, hein, j'hésite à prendre le risque, par contre, j'hésite pas à influencer les adversaires en leur disant vas-y, tu peux continuer, allez, vas-y. Et c'est ça qui fait que le jeu est très plaisant. C'est très enfantin, ça sort très bientôt. Je l'avais découvert à Paris cet été. J'ai trop hâte qu'il sorte. Et peut-être que vous aussi, vous le connaissiez pas. Dites-le moi dans les commentaires si ce jeu peut-être vous fait aussi envie que moi. On quitte le monde des enfants pour un peu plus d'ambiance. Ambiance entre adultes. J'ai deux jeux que j'ai pu sélectionner pendant ce salon, deux jeux d'ambiance. Le premier, c'est un éditeur que j'adore parce que c'est peut-être un de mes jeux favoris du monde entier, de l'univers. C'est l'éditeur du génialissime Nidavellir. C'est Greux Games qui va proposer, peut-être qu'il est déjà sorti d'ailleurs en boutique au moment où je diffuserai cette vidéo. C'est des jeux qui s'appellent... Le nom s'appelle Les Grignettes. Les Grignettes, ça me fait penser à un jeu enfant dont j'ai pas pu retrouver le nom. Je suis désolé. Peut-être que en commentaire vous me direz si vous avez retrouvé le jeu d'origine. C'est un jeu qui se passe avec une tablette, application gratuite, qui va nous demander sur cette magnifique tapisserie, ce magnifique tableau, une toile en tout cas, représentant un cerf. Eh bien, si on regarde de plus près, eh bien à l'intérieur il y a plein de petits monstres qui vont être différents selon leur coiffure, selon leurs yeux et selon leur bouche. Au total, il y en a 64 combinaisons. L'application va tirer au sort une partie supérieure, une partie moyenne et aussi la bouche, et va demander, en version compétitive ou coopérative, de retrouver le plus vite possible la figure sur la toile. Extrêmement simple. Une fois qu'on a trouvé, hop, je pense que j'ai trouvé, le joueur va devoir montrer sur la toile ce qu'il en est et on demandera à l'application qui va nous permettre et qui va nous montrer aussi en noircissant toute la toile et définissant que l'endroit avec la bonne réponse. Ça donnera des points ou des malus peut-être. Voilà, le jeu est extrêmement simple, la toile est extrêmement belle. C'est vraiment magnifique. Je pense que moi, je vais me l'acheter très prochainement et me le mettre dans le cabinet. Comme ça, je pense que les gens vont dire « Waouh, il est beau votre tableau !» Et il n'est pas juste beau, c'est aussi un jeu. Et là où la surprise, ce jeu-là, je l'avais vu il y a un petit moment sur les salons et sur le site de l'éditeur, bien sûr. D'ailleurs, n'hésitez pas à les suivre aussi sur les réseaux. Et il y a une autre version qui va sortir, cette fois-ci un peu plus bleutée, avec un dragon. C'est exactement le même style. Les figures changent. Certains trouvent que c'est peut-être plus facile de trouver ces figures. Il y a 64 figures là aussi, plutôt en forme de feuilles. Je vous laisse regarder un petit peu ça avec les photos que je vous propose pour illustrer mes propos. Voilà, un jeu d'ambiance qui est très accessible, très facile. Je pense que ça, en groupe, entre amis, ça va tourner du tonnerre. Vivement que ça sorte là aussi. Et le deuxième jeu d'ambiance qui m'a marqué pendant le salon, c'est un jeu édité chez Studio H. Studio H qui est derrière Oltré, par exemple, qui est derrière aussi la série des Suspects que j'ai adoré, que je vous ai présenté sur les réseaux aussi. Cette fois-ci, ils ont plusieurs jeux qui vont sortir, mais celui-là m'a particulièrement marqué, nous a particulièrement marqué, car c'est un jeu d'ambiance qui s'appelle Le Grand Kiwiz. Kiwiz. Donc ils ont mis un petit kiwi au milieu. Bon après, ça, c'est la petite touche humoristique. Il faut passer outre. Je trouve pas la boîte fabuleuse, mais le jeu est plutôt original. Il y a plusieurs modules avec plusieurs planches. Ces planches, on va les sélectionner au hasard pour les mettre de manière perpendiculaire dans le plateau de jeu. Ce plateau de jeu, vous le voyez, il y a des petits pions qui vont masquer d'une certaine façon la seule et unique mauvaise réponse. Donc au maximum, on va devoir éliminer 8 bonnes réponses.
À tout moment, on pourra s'arrêter si on estime que le risque est trop grand, qu'on ne connaît pas forcément la bonne réponse ou les fausses réponses de toute façon, et on marquera d'autant plus de points, peut-être en laissant l'opportunité aux autres aussi de marquer encore plus de points. Ça, c'est le jeu. Voilà. Les modules sont super bien, il y a 400, 450 questions, je crois, propositions en tout cas, donc il y a quand même une certaine rejouabilité. Le système de trouver et de voir la seule bonne réponse, je trouve ça plutôt original. Donc ça aussi, c'est un jeu de culture, ok, mais un jeu de culture qui est pas banal. Les propositions sont quand même assez folles sur des personnalités, sur des animaux, sur l'économie, il y a plein de sujets différents. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc ça aussi, j'ai hâte de mettre la main dessus et de peut-être vous le présenter aussi ici en vidéo ou sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas. Allez nous rejoindre, on poste quand même pas mal de choses quotidiennement sur ce média. On passe à la sélection familiale de notre salon de Vichy. Le premier jeu dont je vais vous parler dans ce style-là, c'est un jeu uniquement pour 2 joueurs. C'était sur le stand de Yellow qu'on a vu ça. C'est un jeu que j'avais pas vu avant. Je l'avais pas vu non plus sur les réseaux. J'ai personne vu en parler. J'ai vu personne en parler, pardon. Et ça s'appelle Elton Palace. Elton Palace, la direction artistique, elle est quand même assez fine. Ça me fait penser à un jeu vidéo sur la PlayStation 1 que j'avais à l'époque. Si vous avez la même référence que moi, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire là aussi. C'est un peu des squelettes, on va dire, dans un hôtel. Chacun a un hôtel, ça se joue encore une fois que à 2 joueurs. Et à tour de rôle, on va devoir choisir les occupants de notre hôtel. Et choisir aussi dans quel espace, dans quel étage on va le mettre. À chaque fois, le maître d'hôtel va devoir passer successivement à chacune des portes et peut-être enrager ou donner du bonheur, on va dire, à ses résidents. Ce qui va avoir une action sur ceux des autres et les déranger, les faire enrager et ainsi de suite. À la fin du jeu, eh bien, on verra le nombre de points qu'on aura marqué en fonction de la position et en fonction de la représentation aussi de nos résidents. Le jeu promet quand même pas mal de réflexions autour de ça, pas mal de chaos, plusieurs modes de jeu aussi, avec des modules qui permettront aussi d'influencer, peut-être même de choisir les résidents qui vont arriver dans l'hôtel de notre concurrent pour lui mettre toujours plus de chaos, parce qu'on le sait, ça va passer par la chambre 1, ensuite la chambre 2, la chambre 3, etc. Donc à bien choisir comment on va se positionner, sachant qu'on sait très bien que telle carte va peut-être activer ou désactiver une carte adjacente en diagonale sur l'étage du bas, etc. Il y a certaines choses aussi qui vont faire détruire l'hôtel. Donc tout en bas, on voit certains petits piliers. Ça sera une des conditions aussi de fin de partie, car le but du jeu, ce ne sera pas forcément d'être le meilleur. En tout cas, ça sera celui dont l'hôtel résistera un petit peu au chaos général. La direction artistique et ce côté rose m'ont vraiment attiré. Michael aussi, qui ne peut pas m'accompagner, a vraiment adoré ce jeu. Je pense que pour lui aussi, c'était son jeu favori du salon. Donc même s'il n'y avait pas de jeu de démo, c'est un jeu qui nous a particulièrement enthousiasmé, en tout cas par l'explication des règles de Lorraine, de Yellow. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais un coucou. Et qu'on a hâte, là aussi, de pouvoir voir un petit peu ce qu'il a sous le ventre. Des jeux de joueurs, c'est quelque chose qui est quand même plébiscité, je le sais, vous aussi, vous me le dites assez souvent que vous aimez ce style de jeu, parce que vous êtes nombreux à jouer en couple ou entre amis, mais souvent à 2 des fois. Donc avoir un jeu qui tourne extrêmement bien à 2, c'est quelque chose que moi aussi j'apprécie, donc j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Le deuxième jeu dont je vais vous parler, celui-là, vous êtes nombreux aussi à y avoir déjà joué. J'avais pas joué, j'avais joué que sur sa version BGA. C'est Bombix qui l'a sorti, une toute petite boîte. C'est Sea, Salt and Paper, un jeu de collection de cartes. Ça me rappelle un petit peu le poker aussi dans les configurations que ça va donner. C'est un super jeu ultra addictif. Monsieur Catala est derrière ce jeu avec un style graphique qui peut ne pas forcément attirer au premier regard. C'est un style origami et franchement, moi je trouve ça trop beau. Le jeu est extrêmement simple. On a le choix entre piocher les 2 premières cartes de la pioche, d'en choisir une et de déposer sur l'une des défausses qu'il y aura. Il n'y aura que 2 défausses. Ou bien récupérer la première carte d'une des défausses. Dans sa main, on aura donc des cartes qui vont demander de faire des collections pour accumuler du score. Il y aura des cartes qui, une fois qu'elles seront en duo, nous ramèneront un point de victoire, mais aussi nous permettre de faire une action spécifique, peut-être d'aller voler une carte à son adversaire ou à ses adversaires, d'aller prendre une carte dans une défausse et de regarder et de la choisir, de piocher la première carte, de rejouer un tour de jeu, voilà.
il y a une condition, et ça c'est toujours très très bon. Je sais qui c'est qui est derrière cette mécanique de jeu là, c'est toujours le même. Mais il y a des conditions de fin de partie immédiate. Ce sont les sirènes. Les sirènes nous permettent dans le jeu de comptabiliser le nombre de couleurs en plus grand nombre qu'on a. Et si on a les 4 sirènes dans notre jeu, eh bien la partie est immédiatement gagnée. On pourra déclencher la fin de partie, c'est ça qui est original, selon notre score. Il faudra qu'on ait au moins 7 points dans notre main, sans la révéler. Il faudra qu'on ait au moins 7 points, et à ce moment-là, on peut choisir soit de mettre fin à la manche, et ainsi tout le monde va regarder ses points et tout le monde va marquer ses points, soit de tenter un petit pari, et en disant, je pense que j'ai un meilleur score que vous, je suis meilleur sur cette manche-là. On propose et on montre son score, et les autres ont quand même un tour de jeu supplémentaire pour tenter de battre ce score. S'ils n'y arrivent pas, ils comptabiliseront pas leurs points qu'ils avaient avec les cartes, mais uniquement un point par couleur du plus grand nombre qu'ils ont. Et nous aussi, si on gagne, eh bien on comptera tous nos points, plus si j'ai 3 couleurs identiques, eh bien je marquerai 3 points de plus. Et si je perds, eh bien là, c'est pénalisant pour moi et ça favorisera les autres. C'est un jeu qui demande à être joué. Je pense que j'ai mis 10 parties à vraiment apprécier ce jeu. Aujourd'hui, je suis complètement addict. J'y joue quotidiennement sur BGA. Vous êtes nombreux à venir m'y rejoindre et à me passer aussi un petit coucou. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc peut-être si vous passez par là, n'hésitez pas à me rejoindre et à jouer avec nous, avec moi. C'est un jeu que je trouve carrément mieux à deux. À 3-4, il y a beaucoup plus de chaos, c'est difficile à contrôler. À 2, il y a ce côté pari, je te prends une carte, peut-être que c'est pour t'inciter à prendre l'autre, pour t'éviter de faire un combo. Il y a tout ce côté-là qui est très 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 plaisant à 2 et que j'apprécie vraiment à 3, moins en tout cas à 3-4. Donc si vous aimez, si vous avez apprécié ce jeu, si vous vous posez la question, voilà, à 2, je trouve que c'est quand même bien meilleur. Juste à côté, au niveau du stand, il y a un jeu qui a fait sensation. Le passe-temps en a fait des éloges aussi. C'est notre jeu favori du salon. Notre expérience a été un peu tronquée parce qu'il n'y avait plus de batterie sur la tablette, ça c'est pas grave, mais on a pu découvrir toutes les sensations de ce jeu d'enquête audio. C'est Trax, édité chez Kif Édition, KYF, et j'ai littéralement kiffé. On a tous kiffé autour de la table. C'est un véritable jeu d'enquête audio. Là, on avait des casques sur la tête, mais en fait, c'est parce qu'il y avait beaucoup de brouhaha. Sinon, avec une enceinte ou avec une tablette, c'est largement suffisant. On va écouter ce qu'il s'y passe. On a une méga carte avec des noms de rues qui vous rappelleront tout ce qu'on aime, que ce soit des films, des séries, des personnages, etc. Le but du jeu, en tout cas dans l'enquête qu'on a fait, la première enquête didacticielle, on va dire, c'était de retrouver un célèbre écrivain qui a été emporté, qui a été kidnappé. Il a eu le temps d'allumer son portable, de le laisser sur un enregistrement, on va dire, et on entend cet enregistrement-là. Donc on entend tout ce qui s'y passe. Comment il est kidnappé, la voiture quand elle est fermée, on entend le coffre, on entend le jeu d'acteur qui est très 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 bon. C'est pas gnangnan, hein, c'est vraiment un très très bon jeu d'acteur, les bruitages sont vraiment excellents. Et puis on entend surtout la voiture. La voiture, on l'entend avancer, on l'entend s'arrêter, on l'entend mettre des clignotants, on l'entend aussi reculer parfois, et surtout, on entend l'ambiance sonore de la ville. Car sur la carte, on va devoir s'y référer. Savoir si peut-être il est passé à tel ou tel endroit. Attends, on a entendu, il y avait un bruit de train, peut-être qu'il est passé devant le train. Ah oui, il est peut-être ici. Attends, maintenant j'entends un bruit de clown, donc peut-être qu'il est passé par là, etc. C'est ça tout le but du jeu, l'ambiance sonore est juste excellente. Mais en plus de ça, bien sûr, la bande sonore, on pourra remonter ou revenir un petit peu sur ce qu'on a déjà entendu, mais on pourra aussi à tout moment regarder à travers les caméras de la ville. Il y a plusieurs numéros sur la carte, et donc on pourra sélectionner la carte et regarder ce qu'on y verrait. Peut-être qu'on entendrait, je sais pas, hein, je spoil absolument pas, on entend un chien, on peut regarder à travers la caméra, ah ben oui, il y avait un chien, donc on sait que la voiture est passée par là. C'est juste trop bon, c'est innovant, c'est ce que j'aime dans ces salons-là, c'est trouver des choses qui se démarquent un petit peu de tout ce qu'on a déjà vu, et celui-ci est juste excellentissime. Il sort très bientôt, je crois que c'est courant novembre, et j'ai trop hâte de le tester dans son intégralité. Il y aurait, je crois, si mes souvenirs sont bons, il y aurait 15 missions à l'intérieur. J'espère que le plaisir de jeu se renouvelle en tout cas, et je serai le premier à vous donner mon avis sur la chaîne. Là où c'est aussi excellent, c'est que la tablette, quand on aura
finit l'enquête, elle nous permet de retracer aussi tout le trajet du véhicule et donc de voir si on s'était trompé peut-être, etc. Donc ça, c'est vraiment chouette. C'est très très bien fait, l'ambiance est vraiment au rendez-vous, c'est ça qui a été le plus stupéfiant, je pense, c'est vraiment l'ambiance qu'il y a eu autour de la table, et cette pression, ça nous met directement dans quelque chose de très brut, très brutal, très violent aussi, un petit peu, en tout cas réaliste, et c'est ça qui nous a marqué, on avait vraiment le stress de retrouver ce personnage-là, alors que c'était qu'un jeu, quoi. Mais le fait d'être vraiment concentré sur ce jeu-là, c'est pas des cartes à lire, etc. C'est vraiment une autre mécanique, un autre style de jeu. C'est vraiment innovant. Je pense qu'il fera date ce jeu et franchement, restez à l'affût, regardez un petit peu ça à Trax. Je pense que vous allez en entendre parler. On continue dans cette gamme familiale. Celui-ci, j'ai pas pu le tester parce qu'il n'était pas présent, tout simplement. Il y avait juste la boîte qui était présente, mais aussi une version didacticielle, une première version, dont je vous laisse le lien pour cliquer juste en bas. C'est Flashback. Flashback, c'est un jeu édité par Scorpion Masqué et qui va rentrer dans l'univers de Zombie Kids. Zombie Kids, je pense que vous connaissez tous. Et là, ça a un style totalement différent. C'est une sorte de jeu d'enquête à travers lequel on va devoir peut-être rentrer à l'intérieur des yeux des différents personnages. C'est-à-dire qu'on va voir une carte, il y aura des chiffres, peut-être qu'on va pouvoir regarder à travers les yeux du lapin. Les yeux du lapin, qu'est-ce qu'il voit? Ah, il voit un dinosaure au loin. Ce dinosaure, qu'est-ce qu'il voit? Ah, il voit un vélo. Le vélo, qu'est-ce qu'il voit? Ah, il voit peut-être une bouche d'égout, etc. À chaque fois, on va être dans une même scène figée et on va pouvoir avoir différents points de vue. Quand on aura révélé l'intégralité des cartes, c'est là qu'on va pouvoir aussi révéler la carte des questions dont on souhaite avoir la réponse et à vous de voir si vous avez les réponses à toutes ces questions-là. Le jeu a l'air très prometteur chez Scorpion Masqué. À chaque fois qu'il sort un jeu, l'édition est canon. J'arrête pas de dire ça, mais en même temps c'est ma sélection des jeux, j'y peux rien, je suis désolé, mais j'ai vraiment hâte de voir sa version finale, ça a l'air vraiment trop bien. Faites-le ce didacticiel et vous allez voir de quoi il en ressort, je vous le conseille vraiment. Moi j'ai vraiment adoré, c'est comme ça que j'ai pu un peu rentrer dans le jeu, parce qu'au début c'était un peu abstrait pour moi, et ça a l'air vraiment très bien. Il y aura des enveloppes, tout ce qui a fait le bonheur, le piquant, l'émulation autour de Zombie Kids, donc ça marche quand même chez Scorpion Masqué, cette gamme-là. Ils en proposent un spin-off, on va dire, c'est ce qui se dit aujourd'hui dans ce genre de choses-là. Donc trop hâte que ça sorte. Je reviens rapidement chez Lucky Duck aussi, qui avait pas mal de jeux, un stand assez conséquent. Il y a du Dice Throne qui va revenir pour une saison 2. Il y a du Dice Throne qui va revenir aussi pour un mode aventure. Il y avait plein de jeux. Mais celui qui nous a marqué le plus, c'est Radlands. Radlands, c'est un jeu uniquement à 2 joueurs dans un style, je sais pas, post-apocalyptique, un petit peu punk, un peu à la Mad Max. C'est un jeu favori de mon acolyte qui n'a pas pu être présent pour cette vidéo avec moi. C'est un jeu qui est furieux et qui est tactique et qui est piégeux aussi, qui va se jouer. Il n'y a pas le playmat qui est dans la boîte de base, mais il va y avoir une édition de luxe un peu chère à 70 € avec tout ce qu'il faut, les cartes plastifiées qui résistent à l'eau, et un playmat qui est là pour montrer un petit peu le plateau de jeu, parce qu'on ne pourra pas développer une cité entière. Il y aura 3 objectifs, 3 zones à protéger, mais aussi ces 3 zones vont avoir des possibilités d'attaque. Et on pourra positionner jusqu'à 2 lignes, 2 avancées et pas plus. On pourra amener des événements sur le côté qui vont progresser petit à petit comme un compte à rebours jusqu'à aller attaquer l'adversaire en le pénalisant directement sur ses personnages ou directement sur ses cités. Le but, ça sera de détruire les 3 cités de l'adversaire. Point barre. C'est extrêmement simple. Il y a une gestion de ressources d'eau qu'on aura à chaque tour de jeu, qu'on ne pourra pas accumuler, mais qu'on aura pour utiliser les pouvoirs des cartes ou pas. Il y a un temps de latence aussi, un peu comme dans les jeux à la Magic, à la Keyforge que j'adore, qui une fois qu'on a positionné la carte, on ne peut pas l'utiliser directement. Donc l'adversaire va peut-être pouvoir nous la détruire automatiquement, donc il faudra un peu jouer de ça, sachant que la position des cartes définiront un petit peu les priorités d'attaque. Celui qui sera devant sera attaqué en priorité par l'adversaire, alors que ça protégera forcément la base. Radlands, ça a l'air trop cool, ça a l'air super furieux, une rejouabilité qui a l'air assez folle, parce qu'il y a bien sûr le deck de cartes communes, hein, mais il y a aussi le deck des bâtiments de départ, il y en a plus d'une trentaine je crois, et on en sélectionnera chacun que 3, donc les possibilités, enfin sélectionner, on les prendra au hasard en fait. Bien sûr il y aura des parties pour apprendre le jeu avec des cartes qui seront préconisées, mais ensuite on les sélectionnera au pif, donc les possibilités, les combos,
Ça a l'air assez fou. Celui-là, Day One, pour moi, ici à la maison, vous allez en entendre parler, hein. Déjà, la direction artistique, elle est juste sublime. Les mécaniques de jeu, ça fonctionne trop trop bien. C'est le jeu, en 20-30 minutes, on y joue. C'est dans la même gamme que Dice Throne, hein. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. Plus en duel. De toute façon, celui-là, il est jouable qu'à deux, donc pas de souci à ce niveau-là. Ouais, j'ai enlevé le pull, il fait un peu chaud, on est en septembre, mais bon, vous le savez, c'est une véranda et ça, quand il y a du soleil, ça chauffe un peu. Et bien, on a fini avec cette gamme familiale, on va passer pour moi à des choses un peu plus initiées, des choses qui demandent d'avoir un peu plus de connaissance du milieu du jeu pour pouvoir les apprécier, peut-être pas mettre entre toutes les mains au départ. Et on va commencer par un jeu qui a été défini, je pense, pas très bien en fait, par Ori Games, qui m'a annoncé ce jeu comme une pépite, hein. Il venait juste de l'avoir, d'acheter la licence en fait pour la localiser en France. Et ils me l'ont sorti comme une sorte de Terraforming Mars. Et bien pas du tout en fait. L'ambiance oui, la mécanique de jeu pas du tout, et le public à qui ça s'adresse non plus. C'est un des jeux, des 3 jeux on va dire, qui m'ont vraiment enthousiasmé. Ça s'appelle Planet Unknown, donc planète inconnue on va dire. La mécanique de jeu, c'est un peu à l'île des chats. Il y a des polyomino, le joueur actif va choisir son polyomino et le placer sur sa planète, où il veut. Après, il y aura des contraintes à respecter. Mais ce qui fait l'originalité, c'est ce plateau fromage, ou formage, comme je dis, le plateau formage. On va le tourner, choisir donc sa tuile, soit une grande, soit une petite. Mais les adversaires aussi ne pourront pas sélectionner la tuile qu'ils veulent. Ça se joue en simultané et devront sélectionner une des 2 tuiles qu'ils ont face à eux. Donc est-ce que je joue pour moi ou est-ce que j'essaie de pénaliser les autres? Là aussi, c'est un jeu qui va être à double tranchant comme ça. Il y a énormément de combos à faire parce qu'en fonction de la tuile que je vais placer, en fonction de la couleur, et bien sur un plateau annexe, je vais devoir monter un petit cube et petit à petit gagner des points de victoire, gagner des ressources, gagner des possibilités, gagner des modules qui vont pouvoir se déplacer, éclater des cratères ou des astéroïdes qui seraient là, qui vont pouvoir peut-être nous faire placer une autre tuile, etc. C'est super plaisant. Non, je crois pas qu'on puisse placer d'autres tuiles comme ça, non. Mais par contre, d'accumuler toujours plus de possibilités d'augmenter certaines valeurs et aussi d'avoir des objectifs de fin de partie ou des objectifs immédiats, nous faire gagner des ressources immédiatement. Ça sera en fonction de votre stratégie. Le but du jeu, ça sera d'accumuler des points de victoire en fonction des objectifs qu'on gagnerait au fur et à mesure de la partie, mais aussi de combler les lignes et les colonnes les colonnes et les lignes plutôt de notre planète avant la fin de la partie. Le premier qui ne pourra pas positionner de polyomino mettra fin à la partie et on comptera les points. Le thème paraissait très expert on va dire, et finalement la mécanique de jeu est super bien. On voulait faire que 2-3 tours de jeu pour prendre un petit peu les sensations de jeu, voir un petit peu comment ça se jouait, et finalement on a fini la partie tellement ça nous a plu. J'ai trop hâte. Faut vraiment que j'arrête de dire ça quoi. Mais j'ai trop hâte qu'il arrive. Merci Ori Games de le localiser en France. C'est un jeu qui a remporté, a priori, je ne savais pas, énormément de succès sur la campagne de financement participatif. Donc maintenant, ça va arriver. Je ne sais pas si ça arrive cette année, je crois que c'est l'année prochaine. Mais voilà, ça, c'est à surveiller les amis. Le deuxième jeu dont je vais vous parler, il est quelque part derrière là, c'est une extension, c'est rare que je parle d'extension, mais là c'est une extension d'un jeu qui a été multiprimé ces derniers mois, c'est Living Forest édité chez Ludonote. Living Forest, j'en parle pas, tout le monde le connaît, peut-être que dites-moi dans les commentaires si ça vous dit que je vous fasse une vidéo dédiée aussi avec ça, parce que c'est un jeu qui est plébiscité et qui est aimé par énormément de personnes, qui est aussi disponible sur BGA, donc ça c'est plutôt cool de pouvoir y jouer comme ça. Mais ils vont sortir très prochainement, ça va arriver, une extension intitulée Kodama. Kodama, pour ceux qui ne le savent pas, en japonais ça veut dire esprit de la forêt. Voilà. Et donc voilà, il y a des esprits de la forêt qui vont arriver, donc des nouvelles cartes aussi, avec des nouvelles pastilles
pour peut-être les combiner. Quand on va les récupérer, si on en a plusieurs, on pourra gagner d'autres bonus. Ça nous permettra aussi, d'ailleurs, la fin de partie n'est plus déclenchée à 12, mais maintenant à 13 dans chacune des catégories. Il va y avoir aussi l'esprit Oni, l'esprit du feu, qui, ça y est, il est là, il est parmi nous, et qui, si il nous saute par-dessus nos propres esprits qu'on incarnerait pendant la partie, entraînera des malus, mettra plus de feu autour du plateau, et ça nous promet quand même une bonne rejouabilité et un nouveau plaisir de jeu, un peu plus peaufiné. L'édition est toujours aussi sublime, les illustrations sont toujours aussi magnifiques. Les esprits comme ça, là, ils sont. Regardez, je vous laisse avec les photos là, que je vous propose. C'est toujours aussi beau. Ça sort prochainement. Trop hâte aussi. Je sais pas, j'ai pas la date encore. Mais j'espère en voir un petit peu plus au prochain festival de Essen. Et d'ailleurs, en restant chez Ludonote, ils ont un nouveau jeu qui va arriver très prochainement. Ils commencent à en faire parler en vidéo aussi sur leur site. Ce jeu, c'est un jeu avec une nouvelle mécanique de jeu qui s'appelle le Dual Select System. Préconition, comme le nom veut le dire, il faudra prévoir un petit peu le futur. L'humanité est dévastée, il faut sauver des humains, je ne reviens pas sur l'histoire, mais juste regardez-moi cette direction artistique qui est juste fabuleuse. Le plateau de jeu assez immense, une sorte de bateau sur lequel on va devoir récupérer des humains, faire en sorte qu'ils restent vivants, les nourrir à certains tours de jeu, en mode coopératif, en mode compétitif. Il y a un certain nombre défini de tours de jeu pour essayer de remporter contre le jeu ou contre ses adversaires. Le système de jeu, donc le Dual Select System, nous demandera, parmi notre main, de sélectionner des cartes pour son voisin de gauche et aussi pour son voisin de droite, qui eux aussi feront de même. Et avec les autres cartes qu'on aura en main, de les combiner pour faire des actions. C'est en ça qu'on va pouvoir anticiper un petit peu le futur. Est-ce que je vais lui donner cette carte-là, laquelle il va pouvoir me refiler? Je sais très bien qu'il en a deux en main, donc peut-être qu'au tour d'après, je vais récupérer celle-ci. Ça, c'est tout le jeu. J'ai pas pu y jouer, juste pu récupérer quelques sensations de jeu. Les avis ont l'air assez unanimes de ce que j'ai pu voir aussi sur les réseaux. Ça a l'air très bon. Une nouvelle façon, une nouvelle mécanique de jeu en tout cas, et ça on est toujours friand de découvrir ces choses-là, et en tout cas il y a une prise de risque par une mécanique de jeu parfaitement inclus dans une thématique assez forte, assez poignante aussi. Donc on a vraiment hâte de... Il faut vraiment que j'arrête avec ça. de le voir et de mettre la main dessus. Donc vivement que ça sorte. Là non plus, je vais regarder. J'ai une date... non, j'ai pas de date. Par contre, ouais, ça sera quand même jusqu'à 1 heure de jeu. Hein. La boîte est quand même assez conséquente. Le matériel de jeu est quand même sublime. On est plus d'une 50aine d'euros la boîte. Donc restez à l'affût. Ludonote, ils nous ont sorti, donc comme je vous disais, ce fabuleux jeu qui est Living Forest. Voilà, c'est leur prochaine grande gamme, on va dire. Et donc, je pense que ça va marcher énormément aussi celui-ci. On continue dans cette gamme, j'aurais pu le mettre en familial, mais comme c'est un jeu abstrait, je ne l'ai pas mis ici, mais plutôt pour des gens amateurs de ce genre de jeu. Ça s'appelle Demain, tu m'as tué. Bizarre hein, cette appellation-là, c'est Yellow qui nous a fait découvrir ça. C'est un jeu abstrait en 3 plateaux. Passé, présent et futur. On va pouvoir se positionner à un endroit, faire pousser peut-être des arbres ou d'autres choses qui vont arriver, parce qu'il a plusieurs modules aussi, qui vont avoir un effet sur le passé et sur le futur. Par exemple, si je plante une graine dans le passé, je vais positionner immédiatement une plante au présent et un arbre dans le futur, ce qui va peut-être bloquer l'adversaire. Le but, ça va être de l'éjecter un peu à la, comment on appelle ça, un peu à la manière d'un abalone. Il va falloir pousser ses adversaires, si j'avais bien compris. C'est un jeu avec plusieurs modules, plusieurs façons donc d'amener du jeu. Tout sera inclus dans la boîte, ça m'a vachement intrigué. J'ai des copains amateurs de jeux abstraits qui m'en ont dit que du bien. Donc, affaire à suivre, comme j'ai envie de dire, les amis. C'est un jeu qui m'a particulièrement tapé dans l'œil parce que ça change. C'est pas extrêmement beau. Le titre est assez intriguant et le fait de pouvoir jouer sur trois environnements, sur 3 aires différentes, je trouve ça quand même assez intéressant. Le parti pris est quand même là, donc je pouvais pas ne pas vous en parler. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Tiens, on va passer chez Matago. Matago, il y a 2 jeux qui m'ont tapé dans l'œil. Le premier, c'est Tatsu. Tatsu, en japonais, j'ai regardé quand même un petit peu avant, j'ai bossé quand même. Tatsu qui veut dire dragon. D'où
l'illustration de la boîte. Tatsu, c'est un jeu de pli. Vous allez me dire un jeu de pli, tout le monde peut y jouer. Là, c'est particulier parce que c'est un jeu de pli en équipe. Il y a seulement deux couleurs dans le jeu, le blanc et le noir. Sachant que, en fonction de l'équipe qu'on représente, blanc ou noir, on ne pourra jouer que les cartes de sa propre couleur. En tout cas, si on décide de jouer pour soi. Ça retourne le cerveau, comme je vous disais, parce qu'il faudra inciter aussi les adversaires à jouer une carte de notre couleur qui peut-être vont les pénaliser finalement parce qu'on va remporter ce pli-là. C'est un jeu où il y a que 28 cartes et donc on va pouvoir anticiper en fonction de ce qu'on a et de ce qui a été joué les cartes que potentiellement ont les adversaires parce que le dos des cartes, on le sait ce que c'est. On le sait si c'est noir ou blanc. Le devant, on ne le connaît pas, chacun le saura pour soi. Mais on peut savoir qu'est-ce que mon coéquipier ou mes adversaires ont en main. Donc c'est pour ça, je trouve qu'il a assez prise de tête, assez innovant aussi dans un jeu de pli. C'est le genre de jeu qu'on apprécie de plus en plus. Donc voilà, il y a une bonne dose de déduction là-dedans. Vivement que ça arrive. C'est Matago qui va nous proposer ça courant début novembre. On a aussi pu voir la suite spirituelle de l'île au trésor. L'île au trésor, c'est un jeu asymétrique que j'adore. J'adore vraiment. C'est un des premiers jeux aussi qu'on a eu dans notre ludothèque dans ce style-là, où c'était un jeu à un contre tous, avec un matos qui était juste extraordinaire, un jeu d'enquête, mais pas trop, où John Silver, celui qui incarne John Silver, qui aurait planqué un trésor et tout le monde essaie de le retrouver, avec une certaine tension au fur et à mesure du jeu, parce qu'on va devoir, en tant que John Silver, dévoiler des indices, mais les autres ne sauront pas forcément si c'est un vrai indice ou un faux. Est-ce qu'il est éloigné de la côte? Est-ce qu'il est près ou pas de telle ou telle zone? Est-ce qu'il est dans le périmètre du volcan ou pas du tout? Ça, c'est des indices qu'on va donner au compte-gouttes et chacun va pouvoir se déplacer et demander à John Silver est-ce que le trésor est là avec un système de compas pour définir un cercle parce qu'on peut tout dessiner sur la carte principale, on pourra tout effacer bien sûr et c'est en ça que le jeu était trop bien mais dans un côté tous contre un. Peter Pan, c'est quasiment la même chose, ambiance plus enfantine, mais un jeu pas si facile que ça. Là, c'est totalement coopératif pour retrouver les enfants perdus. Mais le système de jeu, c'est le même. Chaque personnage va avoir une possibilité, une capacité différente. Un qui va pouvoir envoyer la fée Clochette pour aller directement de l'autre côté de la carte. Un autre qui va pouvoir se déplacer plus loin. Un qui va pouvoir explorer davantage de zones quand il sera dans une position donnée. C'est quasiment le même système, avec le même système de cartes, de mini-cartes qui représente la carte entière et sur laquelle on va pouvoir griffonner pour savoir si il n'y a personne ici ou au contraire s'il faut aller chercher dans tel endroit. Il faut totalement coopérer cette fois-ci. Je pense que ça va intéresser beaucoup d'entre vous par l'univers et aussi par cette mécanique de jeu. Je sais pas si c'est quelque chose que moi j'apprécierais. Les jeux coop, c'est pas trop mon truc. Voilà, à force d'en avoir joué, c'est pas forcément ce genre de style de jeu que j'apprécie. Je verrai, je l'essaierai en tout cas, et je verrai si par rapport à l'île au trésor, est-ce que ça vaut le coup. Moi l'île au trésor, ça reste un de mes best jeux que j'adore grave, voilà. Donc voilà, Matago ressort quelque chose dans ce même style-là pour le plaisir de tous les joueurs. Il nous en reste 4 les jeux à voir les amis, 4 jeux dont celui qui a fait le plus sensation avec Trax dont je vous parlais tout à l'heure, c'est une nouvelle boîte d'édition qui s'appelle Spiral Edition qui sort son tout premier jeu, localisation en tout cas d'un jeu japonais amené ici dans une ambiance années 50 avec une couverture qui peut pas laisser de marbre, c'est District Noir. Je vous ai proposé une vidéo dédiée qui a déjà été pas mal vue, je vous remercie pour ça, allez voir ça parce que c'est un jeu qui renouvelle un petit peu quelque chose avec très peu de cartes, avec 45 cartes je crois, où l'intégralité des cartes sont jouées uniquement pour 2 joueurs et des parties extrêmement rapides, en 10 minutes c'est bouclé. Le jeu est excessivement simple, on écarte 3 cartes au début de la partie et ensuite on distribue 5 cartes à chacun et à tour de rôle on va devoir soit poser une carte sur une ligne, soit récupérer les 5 dernières cartes qui auraient été posées. Le but, ça sera de faire des collections. Celui qui aura à la fin du jeu, le plus de cartes 5 marquera 5 points, le plus de cartes 6 marquera 6 points, jusqu'à 7 et 8 points. Mais aussi, il faudra essayer de faire des collections de chiffres 5, 6, 7, 8. Pour chaque collection de ce style-là, je marquerai là aussi 5 points. Le jeu, il a l'air plutôt simple comme ça, sauf qu'il y a des malus, il y a des bonus, mais aussi, il y a des cartes villes, au nombre de 3. C'est un peu la mode maintenant.
Celui qui récupère les 3 cartes villes remporte immédiatement la partie. Normalement, ça se joue en 4 manches, mais si quelqu'un arrive à choper ces 3 cartes, c'est terminé. Merci monsieur, au revoir, bien joué. Voilà, ça arrive, c'est assez jubilatoire quand on y arrive, on peut facilement se faire piéger, il y a du bluff, il y a beaucoup de pression pour inciter l'adversaire peut-être à dévoiler son jeu, à positionner des cartes, l'incitant peut-être à récupérer de manière précoce, parce qu'on ne pourra faire cette action de récupérer des cartes qu'une seule fois par manche. Après, s'il a déjà récupéré l'adversaire, il va devoir positionner toutes ses cartes et peut-être que ça va nous avantager. Donc il y a tout ce parti pris de bluff, de prise de risque, et d'incitation qui est vraiment très 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 plaisant. C'est un de mes jeux coup de cœur du salon, c'est un de mes jeux favoris de cette année aussi. Le Passe-Temps en a fait des éloges sur leur dernière vidéo, je vous laisse aller regarder ça aussi si ça n'a pas déjà été fait. Mais on a tous été unanimes pendant le salon, et pas uniquement parce qu'ils ont pu nous le distribuer aussi, je tiens à le dire, parce que c'est un jeu qui m'a été proposé, la boîte on me l'a fourni pour que je puisse le tester, mais c'est pas pour ça que ce jeu fait l'unanimité, c'est qu'avec très peu, on fait très bien. Un petit jeu mais d'énormes sensations, il y a tout qui est équilibré, le gameplay est trop facile et pourtant le plaisir de jeu est immense. La patte voilà, des grands jeux, et si Spiral Edition commence avec un jeu de cette qualité-là, attention, attention la suite. On revient chez Ori Games, un autre jeu qui m'a fait sensation, c'est un jeu avec... C'est pas un flip and write, vous savez, le truc où on retourne les cartes, on doit écrire sur son petit calepin, sur sa petite feuille de score. Ici, c'est un flip and cube, ou un cube and flip, je sais pas comment on peut dire ça, mais en tout cas, c'est le même système que Voyage au centre de la Terre, qui est sorti récemment aussi, que j'avais moyennement aimé, faut le dire. Mais donc, on va retourner une carte, et tous les joueurs, sur leur propre carte, vont devoir positionner les cubes sur le terrain qui serait mentionné sur la carte. Sur la mer, sur des plaines, sur des rochers, etc. Le but, ça sera de développer d'autant plus sa carte et de pouvoir peut-être positionner d'autres villes pour pouvoir commencer la manche suivante directement dans cette position-là. Ça me fait penser au Gardien de Havresac, par exemple, pour ceux qui auraient joué, édité chez Catch Up Game. C'est un jeu qui est très satisfaisant, le scoring arrive très très vite, on peut aller récupérer des trésors qui vont nous amener des objectifs personnels ou des bonus immédiats, des bonus à chaque fois que seront révélées les cartes spéciales de manche 1, de manche 2, de manche 3, de manche 4. Donc ça, c'est très très satisfaisant. C'est vraiment le mot qui est ressorti. Le jeu, ça s'appelle la Guilde des expéditions marchandes. Le style graphique de la boîte, on pourrait passer à côté. Et en fait, on a tous été unanimes. Quand on y a joué, on a envie de se l'acheter directement. Donc ça aussi, restez à l'affût. Les petits cubes, attention à pas trop bouger la table non plus. Mais c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment, vraiment plu. Avec nos collègues aussi, on a conseillé à tout le monde d'y jouer, personne nous a dit ouais bof Thomas c'est pas super, donc tout le monde a vraiment apprécié leur partie. Donc ça aussi, restez bien connectés, ça devrait arriver très prochainement. Studio H nous avait sorti il y a quelques temps, ils avaient d'ailleurs gagné le prix de l'année, le Nas d'Or, il y a 2 ans ou 3 ans, je sais plus, avec Oriflamme. Ils ressortent un jeu dans un univers différent, ambiance plutôt viking, on va dire, même si en fait c'est la genèse de la Pangée, en tout cas une partie de la Pangée, ce supercontinent qui aurait formé, j'ai regardé, une partie de l'Afrique du Sud, je crois, une partie de l'Australie notamment. Ce jeu, ça s'appelle Valbara, c'est le nom de ce supercontinent. Le but du jeu, c'est de gagner, tout simplement, mais de faire des combinaisons progressivement par rapport au terrain qu'on pourrait accumuler. Comment on va récupérer ces terrains? On aura une anticipation. En fonction du nombre de joueurs, il y aura des terrains qui seront proposés, des plaines, des montagnes, etc. Il y a plusieurs styles de terrains qui vont nous permettre de scorer différemment par rapport au même terrain qu'auraient les adversaires, par rapport au nombre de terrains que j'aurai, par rapport à une collection que j'ai. Au début, je ne marque pas de points. Si j'en ai 2, 3, 4, je marque plus de points. Ça, c'est assez classique. Mais pour pouvoir jouer, ça va se jouer avec 10 cartes, ou 12 cartes d'ailleurs, je ne sais plus, qui sont toutes identiques pour chacun des joueurs, mais dont on va les mélanger et dont on va en tirer seulement 5. À chaque tour, on va chacun positionner une carte face cachée face à nous, la révéler. La plus grande carte va commencer à jouer et pourra activer aussi son effet. Et ainsi sélectionner donc le terrain en premier. Mais bien sûr, si on arrive à gagner
se plie, on va dire, d'une certaine façon, avec des petites cartes, eh bien les effets pourraient être d'autant plus bénéfiques. C'est un jeu où il y a de l'anticipation et du plaisir de jeu immédiat. Si je vous ai parlé de Oriflamme, c'est que je retrouve un petit peu ces sensations dans le positionnement de certaines cartes, dans un certain ordre, etc. Sauf que là, c'est un système de jeu de pli. On pourra récupérer ces cartes, les jouer peut-être un petit peu plus tard, mais on ne pourra pas toutes les jouer. Même si on les aura toutes en main, au final, il y aura plusieurs cartes qu'on ne pourra pas jouer. C'est un jeu qui demande à être joué pour être bien compris. L'univers graphique, ça me parle, j'adore. On a pris énormément de plaisir aussi sur la partie. Je pensais faire encore 2-3 tours et puis basta. Finalement, on a fini la partie. Je me suis fait poutrer. Bon, ça, c'est pas grave. J'ai fait de très mauvais choix. Mais c'est un jeu qui est à surveiller aussi, édité chez Studio H, à côté du Grand Kiwi dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, ça aussi, à surveiller de très très près. Et on finit par l'éditeur dont je vous parlais, un des éditeurs que je préfère, c'est Greux Games, et qui, en plus de sortir de très bons jeux, sortent aussi d'excellentes extensions que j'avais pu déjà essayer il y a quelques mois. La prochaine arrive très prochainement pour Nidavellir, c'est Ida Vol. Ida Vol va amener un gameplay un petit peu différent pendant les premiers tours de la première phase du jeu, avec des cartes qui vont amener plus d'orientation, je trouve, dans notre stratégie, mais avec une patte graphique de Monsieur Menges qui est tout simplement génialissime. Voilà. C'est mes illustrations, je pense, préférées de tous les jeux que j'ai, mais cette fois-ci avec des couleurs aussi sur les cartes, ce qu'on n'en voyait pas avant. Les dieux asgardiens arrivent, les Valkyries se mettent en place, les animaux mythologiques aussi vont entrer en place, et on va pouvoir les sélectionner au tout début donc du jeu. Pendant la deuxième phase, ils ne seront plus là, mais comme je vous disais, vont orienter peut-être notre jeu. Ça peaufine le jeu, ça ne le complexifie pas du tout, mais il y a ce côté extension dispensable, mais pour moi indispensable à avoir quand on est fan du jeu comme ça. Je suis tellement fan que j'ai même acheté la version Deluxe avec les jetons poker, enfin je vous raconte pas. Bref, je pouvais que vous en parler, mais ça c'était une annexe. Parce que c'est pas forcément de celui-ci dont je voulais vous parler, c'est le même éditeur, Greux Games, qui sort très prochainement Lockdown. C'est le jeu qui nous a fait le plus... il y a un petit malaise en fait autour de ce jeu car on s'est senti vraiment coupable. C'est un jeu d'ambiance un peu glauque, ambiance post-apocalyptique, où des sortes de zombies arrivent et vont essayer de détruire notre famille. On incarne chacun une famille de 5 protagonistes, si je ne me trompe pas, chacun avec une capacité malus, on va dire, différent, ou un bonus différent. Un qui va plus facilement parler et négocier avec les autres, l'autre qui va crier, donc attirer plus de zombies, d'autres qui sont plutôt neutres. Bon bref, ça vous le verrez, parce que je pense vous en proposer une vidéo dédiée, tellement j'ai aimé ce jeu et tellement il m'a mis un petit malaise. Pourquoi? Parce que tout va être de sacrifice. On va devoir sacrifier nos personnages, mais sacrifier des enfants aussi. Et ça fait bizarre dans un jeu de société. Surtout qu'il y a un peu de négociation, un petit peu de bluff, un petit peu d'observation. On est en semi-coop, c'est-à-dire qu'on doit se sauver, on doit coopérer avec les autres pour être dans tel ou tel lieu, pour faire attention, parce qu'il y a des zombies qui vont arriver, il n'y en a qu'un seul qui pourra prendre le centre de contrôle pour regarder où les zombies vont potentiellement arriver au prochain tour, donc peut-être positionner et changer la position de nos personnages. Si les zombies sont en excès par rapport au nombre de personnages qu'il y a dans cette pièce-là, eh bien on va devoir en sacrifier un par rapport à une discussion autour de la table, mais aussi un système de majorité ou de malus, par exemple avec le crieur, le hurleur, je crois qu'il appelle le chouineur ou quelque chose comme ça, qui fera plus de bruit, donc c'est lui aussi qui va mener encore plus de malus dans cette salle-là. Et voilà, c'est quelque chose de très très particulier. Il n'y en a qu'un seul, ou des fois personne, hein, sortira vainqueur de ce jeu. Et l'originalité aussi de ce jeu, c'est que en fonction de comment se finira la partie, en fonction de quelle famille remportera la partie, en fonction de quel personnage serait encore en vie, ou de quel personnage serait peut-être dévoré, eh bien, le jeu va nous demander de retourner une carte scénario pour une mise en place différente pour le tour d'après. Peut-être d'amener des capacités supérieures à des différents personnages, d'écarter certains personnages.
c'est en ça que le jeu est plutôt original aussi. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est un jeu qui nous a mis qui a une ambiance bizarre, mais un jeu très 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 intrigant. Et c'est pour ça aussi que j'en parle à la fin de la vidéo. Si vous êtes là en train de regarder encore cette vidéo jusqu'au bout, c'est peut-être pas avec ce genre d'ambiance qu'on va entamer une vidéo, mais voilà, pour finir, je pense que c'est un jeu dont il faut y jouer pour comprendre vraiment tout ça. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, j'étais ravi de vous présenter une sélection de 20 jeux qui m'ont marqué. C'était très très difficile après toutes les règles qu'on a lues, tous les jeux qu'on a vus, tous les jeux qu'on a pu tester, toute l'effervescence qu'il y avait autour de ce monde du jeu qui est toujours de plus en plus enthousiasmante. Il y a certains jeux qui m'ont plu, donc si je devais en retenir 3, on va dire, parce que vous êtes certains à me proposer ça, je dirais Trax sans hésiter, je dirais District Noir sans hésiter, et Planet Unknown. C'est les 3 jeux qui pour moi ressortent un petit peu du lot. Des jeux dont j'ai pas parlé forcément dans cette vidéo, car c'était une sélection plutôt positive, mais il y a certains jeux aussi qui m'ont un peu déçu. Pas déçu dans leur sensation de jeu, mais parce que la promesse de jeu me convient pas à moi personnellement. Je pense par exemple à Pagan, édité chez Super Meeple, qui est un super jeu asymétrique à 2 joueurs avec beaucoup de bluffs, mais peut-être beaucoup trop de bluffs. La partie s'éternise, on a pu... Enfin, c'est trop long pour un jeu à 2 joueurs pour moi, je le trouve excellent, j'y jouerai avec plaisir en association, mais c'est pas le genre de jeu que je pourrais ressortir facilement à la maison, donc je fais l'impasse, même si l'édition est super, même si les illustrations sont magnifiques, même s'il y a un playmat dans l'édition de luxe qui est extraordinaire, c'est pas le jeu que j'aurai forcément à la maison, parce que je pense pas y rejouer tout simplement. J'aurais pu vous parler aussi du nouveau Micro Macro qui va sortir très prochainement, édité chez BlackRock, City, donc Crime City, qui va demander un peu plus de jugeote, beaucoup plus difficile aussi dans ces enquêtes, donc ça aussi c'est à suivre. Les tours ambulantes aussi, un jeu où on va pouvoir déplacer des tours et bloquer peut-être ces petits pions. Le passe-temps en a parlé mieux que moi, je vous laisse à regarder ce qu'il en est. Yoxi, dont je vous ai parlé, je vous ai fait une vidéo dédiée, j'ai adoré ce jeu. Welcome to Your Perfect Home, qui va sortir très prochainement aussi dans son édition collector, avec toutes les grilles sorties jusqu'à présent, avec toutes les extensions, tout ce qu'il faut à l'intérieur, avec des nouvelles illustrations, donc ça, bien sûr, ça sera un indispensable. J'aurais pu vous parler du prochain Carta Aventura aussi, qui va sortir chez Blam, avec la version enfant. Ils vont sortir aussi un jeu d'enquête dans cette thématique là avec des cartes de la même gamme, on va dire. J'aurais pu vous parler de Tomb Rooms and the Boom. C'est un jeu d'ambiance où on est plusieurs. Le passe-temps aussi en a parlé. Pas le genre de jeu où on va jouer très très souvent, mais qui va nous mettre un sort de jeu de rôle en 2 équipes, dans 2 salles différentes, en désignant telle ou telle personne pour aller échanger sa place avec l'autre salle, et avec un terroriste qui va essayer de faire péter le président, mais chacun avec son rôle va essayer de se rapprocher de son âme sœur, de soigner quelqu'un, etc. Un vrai jeu d'ambiance à jouer à extrêmement nombreux, à plus de 10-12, je pense que ça peut faire le truc. Chez Yellow aussi, il y avait un nouveau jeu qui m'a fait... Waouh, qu'est-ce que c'est ce truc? Ça s'appelle Break-In. Break-In, il y avait la Tour Eiffel et il y avait aussi un temple aztèque. C'est une boîte de jeu, quand on l'ouvre, ben voilà, ça fait office de jeu d'enquête en 3D avec, donc là il y avait la Tour Eiffel par exemple pour la version Tour Eiffel, avec l'Arc de Triomphe, et voilà, c'est un jeu d'enquête où on va devoir essayer de chercher dessous, chercher à l'intérieur pour voir une enquête, voilà, autour de la Tour Eiffel. Très intriguant, j'ai pas pu en savoir plus, mais ça aussi je l'attends avec impatience. Bref, vous voyez, il y a énormément de choses dont j'ai pas pu vous parler. 1 heure de vidéo, c'est déjà pas mal. Merci d'être toujours aussi nombreux à prendre les critiques de jeux que je vous propose, à donner de l'intérêt à ce que je peux vous dire aussi. Ça me donne beaucoup plus de passion, on va dire, à diffuser un petit peu mes avis, mes attentes, mes coups de cœur, mes coups de mal cœur, je sais pas comment on peut dire, les trucs qui m'ont un peu moins plu aussi. Ça fait extrêmement chaud au cœur de vous savoir toujours de plus en plus nombreux sur la chaîne, et ça me permet, voilà, comme vous voyez, de vous proposer aussi des découvertes avec mon avis subjectif, et aussi des boîtes de jeux qui devraient arriver très prochainement. Donc tout ça c'est grâce à vous aussi, donc je tenais
sincèrement à vous remercier chaudement du fond du cœur. Et bien voilà les amis, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse vous abonner bien sûr, hein, ça me fait toujours extrêmement plaisir, à liker, partager, diffuser cette vidéo autour de vous. N'hésitez pas à en parler aussi autour de chez vous, ça me fera extrêmement plaisir. Je vous laisse avec les 2 vidéos qui sont proposées spécifiquement pour vous dans mon catalogue de vidéos de ma chaîne qui est de plus en plus fourni, encore une fois grâce à vous. Et je vous dis à très vite sur Il était un jeu. Ciao les amis!